Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au plus gros exchange centralisé au monde, Binance et son token le BNB. Binance a su devenir l'exchange numéro 1 de tout l'écosystème crypto. Mais avec les attaques de la SEC, les défis réglementaires d'aujourd'hui et beaucoup de rumeurs négatives à leur sujet, Binance est dans la tourmente. Mais est-ce que Binance va nous faire un scénario catastrophe à la FTX? Et jusqu'où son token BNB peut aller au prochain bullrun? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire de Binance, mais aussi sa technologie, son tokenomics, son écosystème, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par voir rapidement les grandes étapes de son histoire. L'histoire de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, est une épopée qui a débuté en 2017, sous la direction de son PDG, Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, ou CZ pour les Français. Cet entrepreneur chinois, fort de son expérience acquise chez des acteurs renommés tels que Bloomberg, Tradebook ou encore OKCoin, avait une vision claire. Créer une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui serait plus rapide, plus sécurisée et plus accessible que tout ce qui existait jusqu'alors. CZ a donc matérialisé cette vision en juillet 2017 en lançant Binance, accompagné d'une équipe de développeurs talentueux et chevronnés. La plateforme a immédiatement attiré l'attention des investisseurs en crypto-monnaies grâce à sa vitesse d'exécution, sa sécurité robuste et sa simplicité d'utilisation. Autant de caractéristiques novatrices à l'époque. Depuis sa création, Binance n'a cessé de croître pour devenir la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Tout au long de son histoire, Binance a franchi des étapes décisives et chacune d'elles a contribué à renforcer sa position de leader dans l'industrie. En juillet 2017, Binance a donc été officiellement inaugurée, proposant une large gamme de paires de trading, notamment pour des cryptos de renom tels que Bitcoin, Ethereum et Litecoin. De plus, Binance a créé son propre token, le Binance Coin ou BNB, permettant aux utilisateurs de régler les frais de transaction sur la plateforme avec des réductions substantielles. Cette innovation a rapidement captivé l'attention des investisseurs. Et Binance a également lancé un programme de parrainage pour permettre aux utilisateurs de gagner des commissions sur les frais générés. En 2018, Binance a déployé une version multilingue pour sa plateforme pour s'adresser à un public mondial. Ils ont également établi des partenariats stratégiques avec d'autres plateformes d'échange de crypto-monnaies, élargissant ainsi sa gamme de paires de trading. Binance a ensuite créé Binance Labs, une division de capital risque dédiée à l'investissement dans des projets de blockchain et de crypto-monnaies prometteurs. Parmi les investissements notables de Binance Labs, on compte Trust Wallet ou encore Polkadot et Polygon. L'année 2019 a marqué le lancement de la plateforme de trading sur marge, permettant aux utilisateurs de négocier des crypto-monnaies avec un effet de levier. Binance a également introduit une plateforme de trading de dérivés, offrant la possibilité de négocier des contrats à terme sur les crypto-monnaies. Parallèlement, Binance a diversifié son offre en lançant des cartes de crédit crypto-monnaies à partir de 2020, permettant aux utilisateurs de dépenser leurs crypto-monnaies sur des sites de commerce électronique et en offrant des solutions de rendement sur les avoirs en crypto. En avril 2019, Binance a lancé la Binance Chain et en 2020, ils ont continué leur expansion en lançant la Binance Smart Chain. Nous verrons ces différentes blockchains en détail plus tard dans la vidéo. Binance a également établi des exchanges régionaux, notamment Binance US et Binance Australia à la fin de l'année 2019, afin de répondre aux réglementations spécifiques de chaque marché. De plus, une application mobile a été lancée pour simplifier l'expérience de trading des utilisateurs. En 2021, Binance a été confronté à des défis réglementaires dans plusieurs pays, notamment aux USA et en Europe, qui ont entraîné des enquêtes et des interdictions partielles. Nous y reviendrons aussi plus tard dans la vidéo. En dépit de ces défis, Binance a poursuivi son chemin d'innovation en lançant sa marketplace NFT, permettant aux utilisateurs d'acheter, vendre et créer des NFT. En 2022, Binance a poursuivi son expansion en élargissant sa gamme de produits et en renforçant sa présence mondiale. La société a lancé un programme d'accompagnement pour les projets de blockchain en difficulté en raison du marché baissier, offrant des ressources et des financements pour soutenir l'innovation dans l'industrie. Pour résumer, l'histoire de Binance est celle d'une entreprise qui a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2017. Elle a offert une plateforme d'échange de crypto-monnaies rapide, sécurisée et conviviale, tout en continuant d'innover et d'élargir son éventail de produits pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs dans l'industrie de la blockchain et des cryptos. Malgré les défis réglementaires d'aujourd'hui, Binance a su maintenir sa position de leader grâce à sa capacité d'adaptation et à son engagement envers l'innovation. Parlons maintenant de la technologie de Binance. Binance est un écosystème blockchain de premier plan proposant une gamme étendue de produits et de services financiers, dans le but de devenir le fournisseur d'infrastructures de référence pour l'avenir de la crypto. Commençons par ses services. Il y a le Binance Exchange, qui est le CEX ou exchange centralisé numéro 1. Il s'agit donc de la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. Il y a Binance Labs, un programme de capital risque et d'accélération qui se concentre sur l'identification et le soutien de projets Web3 prometteurs, favorisant l'innovation dans le domaine de la crypto. Il y a aussi Binance Research. En fournissant des analyses de qualité institutionnelle et des informations impartiales, Binance Research offre des informations précieuses aux acteurs de l'industrie des actifs numériques. Il y a la Binance Academy, une plateforme éducative en accès libre. Binance Academy propose une éducation gratuite sur la blockchain et les crypto-monnaies dans plus de 10 langues, encourageant le partage des connaissances. Il y a la Binance Charity. En tant qu'organisation à but non lucratif,
Binance Charity s'engage à exploiter la technologie Web3 pour un impact positif et la philanthropie, qui a par ailleurs offert 3 millions de dollars en BNB aux Marocains touchés par le séisme de septembre 2023. Il est aussi Binance NFT. Binance NFT est la marketplace NFT de Binance, mettant l'accent sur l'engagement de la communauté et l'amélioration de l'expérience utilisateur liée au NFT. Et il y a ensuite le Binance Feed. Binance Feed est un point central pour les dernières tendances du Web3, regroupant du contenu provenant d'experts en crypto-monnaie, d'enthousiastes et de sources médiatiques pour tenir les utilisateurs informés. Avec son écosystème de services diversifiés et son accent sur l'innovation et l'éducation, Binance vise à façonner l'avenir de la crypto en proposant une large gamme de services et de ressources pour les utilisateurs et les projets. Parlons à présent des technologies blockchain utilisées par Binance. En avril 2019, Binance a lancé la Binance Chain. Cette blockchain avait pour objectif principal de faciliter le trading rapide et décentralisé d'actifs numériques. Initialement, elle n'était pas conçue pour prendre en charge les smart contracts ni les applications décentralisées ou dApps. En septembre 2020, Binance a lancé la Binance Smart Chain, également connue sous le nom de BSC, dans le but de fournir un environnement complet pour le développement d'applications décentralisées. Cette blockchain est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine ou EVM, ce qui signifie qu'elle prend en charge les smart contracts, permettant ainsi aux développeurs de créer des dApps. La BSC fonctionne selon les principes suivants. Le consensus rapide, la BSC affiche un temps de bloc de seulement 3 secondes grâce à un algorithme de preuve d'enjeu d'autorité ou Proof of Stake Authority, où les validateurs sont récompensés par les frais de transaction. Il y a aussi la récompense des blocs. Contrairement à d'autres blockchains, la BSC n'octroie pas de récompense de blocs en créant de nouveaux tokens, car le BNB est une crypto-monnaie non inflationniste. Il y a l'interopérabilité. La BSC fonctionne en tandem avec la Binance Chain, permettant le transfert transparent d'actifs entre les deux blockchains. Les tokens BEP2 et BEP8, ces tokens peuvent être échangés contre les tokens BEP20 similaires au ERC20 d'Ethereum. Et pour finir, la DeFi. La Binance Smart Chain facilite la finance décentralisée ou DeFi en permettant l'utilisation d'actifs tokenisés. La BSC a considérablement élargi l'écosystème de Binance en offrant des fonctionnalités décentralisées, notamment une rapidité d'exécution, une interopérabilité entre chains et une participation à l'écosystème DeFi en plein essor. En 2022, Binance a lancé ZKBNB, une solution de Layer 2 basée sur la technologie des Rollup Zero Knowledge, aussi appelée ZK Rollup, dans le but d'améliorer la scalabilité de la Binance Smart Chain. Toujours en 2022, Binance a annoncé une évolution majeure de son écosystème blockchain, introduisant sa sidechain, également appelée BNB Chain Application Sidechain ou BAS. Cette innovation marque une étape cruciale dans la recherche de solutions à la scalabilité du réseau Binance Smart Chain. Concrètement, une sidechain est un réseau parallèle à une blockchain principale, offrant une flexibilité accrue pour le développement d'applications spécifiques. Elle permet aux développeurs de créer des blockchains autonomes tout en maintenant une connexion étroite avec la BNB Chain principale. Toujours en septembre 2022, la BNB Beacon Chain a été introduite. Elle est la version évoluée de la Binance Chain. La BNB Beacon Chain se concentre principalement sur la sécurité et la gouvernance au sein de l'écosystème Binance. Elle permet aux détenteurs de BNB de participer au stacking et au vote pour influencer les décisions liées au réseau. En octobre 2022, la BNB Chain a été lancée. Elle représente l'union de la Binance Beacon Chain, anciennement Binance Chain, et de la Binance Smart Chain ou BSC. La BNB Chain se concentre sur la gouvernance, le stacking et le vote, tandis que la Binance Smart Chain gère les smart contracts et les applications décentralisées. Ensemble, elles forment un écosystème décentralisé plus complet. En septembre 2023, Binance a lancé OPBNB, une blockchain Layer 2 basée sur la technologie OPStack de Optimism. Cette solution, compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, vise à réduire les frais de gaz et accélérer les transactions sur la Binance Smart Chain. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la technologie Optimist et OPStack, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. Voyons à présent le tokenomics. Le token BNB occupe une place centrale dans l'écosystème de la BNB Chain en tant que l'une des crypto-monnaies utilitaires les plus prisées au monde. Le BNB était précédemment connu sous le nom de Binance Coin. Il s'agit d'une crypto-monnaie créée et émise par Binance. Initialement créée sur la blockchain Ethereum sous la forme d'un jeton ERC20 en juillet 2017, le BNB a été migré vers la Binance Smart Chain en février 2019 pour devenir la crypto-monnaie native de la Binance Chain. Le prix actuel du token est de 211 $, avec un market cap actuel de 32 milliards de dollars. Le BNB est quatrième en termes de capitalisation boursière parmi toutes les cryptos. Son all-time high est de 671 $ par token, avec un all-time high du market cap de 101 milliards de dollars. Le BNB existe maintenant sous 3 formes. Le BNB BEP2 sur la Binance Chain, le BNB BEP20 sur la Binance Smart Chain et le BNB ERC20 sur la blockchain Ethereum. Initialement, le token BNB a été distribué comme cela: 50% pour l'ICO ou Initial Coin Offering, 40% pour l'équipe fondatrice et 10% pour les investisseurs providentiels. Le token BNB est au cœur de l'écosystème Binance. Il est polyvalent
polyvalent et offre une multitude d'avantages. Tout d'abord, les paiements des frais de trading. Le BNB peut être utilisé pour payer les frais de trading sur la plateforme de Binance, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 25% sur les frais de trading spot, 25% sur les frais de trading sur marge et 10% sur les frais de trading sur les futures. Il y a aussi le règlement des frais de transaction. Le BNB permet de régler les frais de transaction sur la Binance Chain et Binance Smart Chain, facilitant ainsi l'utilisation de ces blockchains pour diverses transactions. On peut aussi l'utiliser dans la vie quotidienne. Les détenteurs de BNB peuvent payer pour des biens et services en ligne ou en magasin, notamment en utilisant la carte Binance ou Binance Pay, offrant ainsi une utilisation pratique au quotidien. Le BNB permet aussi de participer à des projets sur la Binance Smart Chain. Le BNB joue un rôle de token utilitaire dans les projets communautaires de la Binance Smart Chain, tels que les jeux et les dApps, offrant de nouvelles possibilités d'engagement. Il y a aussi l'accès au lancement de tokens. Les détenteurs de BNB ont accès au lancement de tokens hébergés sur le Binance Launchpad, ce qui leur permet de participer à des opportunités d'investissement exclusives. Il y a aussi le support de projets sociaux. Le BNB peut être utilisé pour faire des dons via Binance Charity, contribuant ainsi à des projets sociaux et humanitaires. Il sert aussi d'apport de liquidité. En apportant de la liquidité sur Binance Liquid Swap, les détenteurs de BNB peuvent participer activement à l'écosystème de Binance. Et pour finir, le stacking. En stackant du BNB, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses et contribuer à la sécurité de l'écosystème de la BNB Chain. De plus, ils peuvent obtenir un rendement variable en déposant du BNB sur certains projets de la BNB Chain. En résumé, le BNB est un outil multifonctionnel qui offre de nombreux avantages au sein de l'écosystème Binance. C'est pourquoi il est si important. Le BNB, initialement créé pour payer les frais sur la plateforme Binance, est devenu un token utilitaire largement utilisé avec plus de 120 cas d'utilisation. Il est utilisé dans tous les projets que vous pouvez voir sur cette représentation graphique. Le BNB est non inflationniste. Cela veut dire qu'aucun nouveau token n'est créé. De plus, une partie des frais de gaz collectés à chaque bloc est brûlée. Plus de 190 000 BNB d'une valeur de plus de 41 millions de dollars ont déjà été détruits grâce à ce mécanisme. Parlons maintenant de son écosystème. Binance Smart Chain possède une infrastructure solide avec divers outils tels que les oracles, les services d'audit, les services de graph, les bridges, la DeFi et bien d'autres. La BNB Smart Chain possède le deuxième plus grand et plus polyvalent écosystème DeFi, juste derrière l'écosystème Ethereum. Cependant, au fil du temps, l'écosystème est devenu plus saturé et a perdu une partie de sa Total Value Locked ou TVL au profit d'autres écosystèmes. De plus, sur la Binance Smart Chain, le secteur du Play to Earn est en plein essor. Cette tendance a suscité un vif intérêt, attirant des joueurs du monde entier à la recherche d'opportunités lucratives au sein de l'écosystème BSC. Parlons de la roadmap de Binance. Voici la roadmap officielle de la BNB Chain. La roadmap de la technologie de la BNB Chain pour 2023 comprend les points suivants. La scalabilité, il s'agit de l'amélioration de la capacité de traitement pour gérer davantage de transactions par seconde. L'économie de données décentralisée, il s'agit de l'introduction de BNB Greenfield pour permettre la monétisation des données de manière décentralisée. Il y a l'expérience utilisateur améliorée, le développement de meilleures solutions de chaîne croisées renforçant la sécurité avec Avenger DAO 2.0 et la création de portefeuilles intelligents. La décentralisation progressive, il s'agit de l'augmentation du nombre de validateurs pour renforcer la décentralisation. Les infrastructures pour une adoption massive, il s'agit de l'amélioration de l'infrastructure pour faciliter le développement d'applications décentralisées. Il y a la solution multi-chain, l'intégration de solutions telles que ZKBNB, Optimistic Rollup et BNB Sidechain. Et pour terminer, la sécurité. Il s'agit du renforcement de la sécurité avec Avenger DAO 2.0 et amélioration de la sécurité des chaînes croisées. Parlons à présent des inquiétudes concernant Binance. Il y a d'abord les accusations de la SEC. Les récentes poursuites de la SEC ou Security and Exchange Commission contre Binance suscitent des préoccupations quant à l'avenir de la plateforme. Depuis le début 2023, la SEC accuse Binance de divers actes répréhensibles, notamment l'utilisation présumée de fonds de clients à mauvais escient. Cependant, l'entreprise nie catégoriquement ces accusations. Certains observateurs spéculent que la SEC pourrait chercher à restreindre l'influence croissante de Binance dans le secteur de la crypto-monnaie pour favoriser les acteurs traditionnels de la finance. Il est également suggéré que ces actions pourraient être motivées par le désir de promouvoir les exchanges américains et de réduire l'influence de la Chine dans cette nouvelle industrie. Une autre inquiétude est la perte de ses partenaires bancaires. Binance est récemment sous le feu des accusations de détournement de fonds par les USA, une situation qui a entraîné la perte progressive de ses partenaires bancaires. Mastercard, Checkout.com, Visa et PaySafe Payment Solutions ont tous rompu leurs liens avec Binance. Ces partenariats incluaient la commercialisation de cartes Binance pour permettre aux utilisateurs de payer avec leurs cryptoactifs. La perte de ces partenaires s'ajoute aux ennuis réglementaires de Binance. Malgré les négations de Binance par rapport à ces accusations, ils semblent avoir du mal à maintenir leurs relations avec leurs partenaires bancaires. Ces derniers craignent une situation similaire à celle vécue par FTX. Une autre préoccupation majeure découlant des poursuites judiciaires est le nombre croissant de licenciements au sein de l'entreprise. Binance US, la filiale américaine de Binance, a licencié environ un tiers de ses employés, soit 100 postes, et vu son PDG démissionner. La situation soulève des inquiétudes quant à l'avenir de Binance et à son impact sur l'industrie des cryptos. Et pour finir, la restriction dans plusieurs pays. Binance
Binance était confronté à des enquêtes et à des restrictions réglementaires dans plusieurs pays, notamment en France, aux Pays-Bas, à Chypre, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces enquêtes portent sur des accusations telles que l'exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur actifs numériques et le blanchiment d'argent. En résumé, Binance est actuellement confronté à des problèmes majeurs, notamment des poursuites légales, des départs de cadres et la perte de partenariats. Cela a entraîné une diminution de ses parts de marché, remettant en question sa position dans le secteur des cryptoactifs. Malgré ces défis, Binance cherche à s'adapter et à évoluer pour rester compétitif sur la scène internationale des cryptoactifs, mais son avenir reste incertain. Parlons maintenant de ce que vous attendez tous, la prédiction de prix pour le prochain bullrun. Le token BNB est aujourd'hui à 211 $, avec un market cap de 32 milliards de dollars. Son all-time high est lui de 661 $ par token, avec un all-time high de market cap de 101 milliards de dollars. Pour atteindre à nouveau les 660 $, son market cap doit logiquement remonter à 100 milliards de dollars, soit plus de x3. Si on est optimiste et que le market cap double son ancien all-time high et atteint 200 milliards de dollars, ce qui est loin d'être impossible, le BNB atteindra plus de 1318 $, soit x 6,25. Si on est encore plus optimiste et que les poursuites de la SEC s'arrêtent et donnent gain de cause à Binance, et qu'ils ne sont plus du tout inquiétés, qu'ils continuent à s'adapter comme ils le font depuis le début, et qu'ils restent l'exchange numéro 1 dans le monde, il n'est pas impossible qu'ils arrivent à un market cap de 300 milliards de dollars, ce qui représente légèrement plus de la moitié du dernier all-time high du market cap de Ethereum qui est de 558 milliards. Le BNB pourrait atteindre plus de 1978 $, ce qui ferait plus de x 9,3. La prédiction de Jafar Bleu pour le BNB au prochain bullrun est donc de 1200 à 1700 $, soit entre x5,6 et x8. En conclusion, Binance traverse actuellement une période difficile, mais sa position de leader sur le marché des crypto-monnaies n'est pas le fruit du hasard. Leur service reste à la pointe de la technologie blockchain et de la finance décentralisée. Malgré la pression des régulateurs américains, Binance a montré sa capacité d'adaptation et de résilience. Il est peu probable selon moi que Binance disparaisse complètement. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'il est préférable de ne pas laisser ses crypto-monnaies sur n'importe quel exchange, car l'avenir de ces plateformes reste incertain. Il est recommandé d'utiliser des portefeuilles matériels, aussi appelés hardware wallet, tels que des ledgers pour protéger toutes vos cryptos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez un lien en description pour vous procurer une ledger. Voilà, maintenant t'es incollable sur Binance et son token BNB. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt la team, ciao. Pour rappel, les informations fournies dans cette vidéo sont uniquement à des fins d'éducation et de divertissement. Je ne suis pas conseiller financier et rien dans cette vidéo ne doit être interprété comme un conseil en investissement.